Et bienvenue sur ce nouvel épisode du mode univers. Nous continuons l'histoire et nous commençons avec Randy Orton, le Legend Killer, contre Rey Mysterio. Ce sera notre match d'ouverture. La semaine dernière, rappelez-vous, Randy Orton avait attaqué Rey Mysterio après que Rey Mysterio ait défié Randy Orton. Et Rey Mysterio, on dirait bien qu'il s'est bien remis de cette attaque. Mais là, il va falloir qu'il fasse face à Randy Orton. C'est bien beau de défier Randy Orton, mais maintenant il faut assumer. Est-ce que Rey Mysterio va être à la hauteur du Legend Killer, ou est-ce que la Legend Killer va faire une victime de plus? On va voir ça tout de suite. Et Rey Mysterio qui arrive à avoir un petit peu d'offense quand même contre Randy Orton. C'est pas n'importe qui non plus, hein, Rey Mysterio, attention. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais... Petite tentative de tomber, mais simplement... Et donc oui, pour ceux qui ne se rappellent plus, c'est un show un petit peu spécial, puisque nous sommes à FFD Fast Snowfall. C'est pour ça que l'arène est un petit peu différente. Nous avons des matchs, des affiches un petit peu sympas ce soir. Et donc, c'est un show spécial. Du coup, ce n'est pas un épisode de Fast classique. Mais au prochain épisode, vous inquiétez pas, nous serons de nouveau dans l'arène de Fast. Attention, un Mysterio qui s'élance dans les cordes. Qui a tenté un espèce de prise mâchoire. Orton qui a esquivé et qui met un magnifique dropkick à Rey Mysterio. Et là pour l'instant Randy Orton, il est dangereux, hein, de ce qu'on en a vu. Il a attaqué Edge pour ses débuts. Il a détruit même Edge. Rey Mysterio l'a challengé, n'a pas supporté cette attaque de Randy Orton. Il a trouvé ça terrible de la part de Orton. Et du coup, il s'en est mêlé. Bon, attention, Rey Mysterio, il nous fait un magnifique moonsault depuis la 3e corde. Donc comme vous pouvez voir aussi, les épisodes maintenant sont autour des 40-45 minutes. Dites-moi ce que vous en pensez. J'aimerais bien avoir vos retours pour savoir est-ce que ça vous dérange que les épisodes soient un peu plus longs, ou est-ce que au contraire ça vous dérange pas, ça vous régale. Qu'est-ce que vous préférez, des épisodes un peu plus courts? Donc évidemment il y aura moins de matchs si les épisodes sont un peu plus courts, ou est-ce que ça vous va très bien 45 minutes? Après j'ai pas non plus envie de faire beaucoup plus, peut-être 50 minutes à la limite, mais vraiment à la limite quoi. J'aimerais rester autour des 40 minutes. Je trouve que c'est bien. Mais pas forcément pour les pay-per-view. Par contre pour les pay-per-view là on sera produit beaucoup plus long. Surtout pour le prochain pay-per-view. Puisque le prochain pay-per-view ce sera Ultimate Rumble. Donc ce sera un Royal Rumble. Il y aura 2 Royal Rumble déjà. Rien que ça va prendre... je pense quasiment 1 heure. Et plus les matchs de championnat, etc. Parce qu'il y en aura quelques-uns quand même. Donc c'est évident que ouais, le Ultimate Rumble sera un peu plus long que les autres pay-per-view. Attention le RKO! Pendant qu'on parle, Randy Orton détruit Rey Mysterio. 1, 2... Non, le dégagement de Rey Mysterio. Ouh, attention, hein. Le Master of 619 qui est en danger. Et Orton peut-être qui se prépare pour un deuxième RKO. Non. Non, c'est juste petite feinte de la part de Randy Orton. Du coup voilà, je disais... Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez que les épisodes soient un peu plus longs, ou est-ce que
Est-ce que vous préférez que ce soit un peu plus court? Dites-moi ça en commentaire, j'aimerais bien avoir vos retours. Ouh, attention, Rey Mysterio sur la troisième corde, Frog Splash. Sur la Viper, 1, 2. Dégagement de Randy Orton. Les deux catcheurs font preuve d'une grande résistance. Attention, deuxième Frog Splash. Ouh, ça sent pas bon pour Orton. 1, 2. Dégagement une nouvelle fois de Randy Orton. Quelle résistance de la part de Orton. Attention. Le Springboard Moonsault qui a été tenté, mais ça a été esquivé. Et Orton qui passe en dessous, qui passe au-dessus. Lotus Press à la manière de Steve Austin. Oui, Randy Orton qui célèbre et n'a pas vu Rey Mysterio, qui s'est déjà remis de ses assauts. Bon, attention, Orton qui a profité de la diversion fait par l'arbitre et qui place un DDT au milieu de ce ring. Ouh, situation compliquée là pour Mysterio. C'est le deuxième match de Rey Mysterio dans ce mode univers et peut-être le dernier. Attention, RKO porté par Randy Orton. 1, 2 et 3. Malheureusement, victoire du Legend Killer qui coche une nouvelle victime. Et attention, c'est Edge. Edge qui fait son retour après plusieurs épisodes puisque il s'était fait attaquer par Randy Orton. On aurait même pensé peut-être à une retraite tellement l'attaque était violente, mais Orton qui arrive à revenir. Une cage s'est dressée sur le ring. Ouh, le low blow de Edge donnant. Edge qui détruit Randy Orton dans cette cage et qui se venge de son agresseur. Et voici maintenant le match féminin de ce show. Malheureusement, il y aura un seul match féminin puisque nous avons la Battle Royale aussi masculine à faire. Ce sera Shayna Baszler contre Taya Valkyrie. Taya Valkyrie, je rappelle, qui a gagné la Battle Royale à 8 femmes pour se qualifier 30e entrant dans le Royal Rumble féminin. Et donc elle a un petit match en simple, sans réel enjeu, entre guillemets, puisque elle, comparée à Shayna Baszler, est déjà sûre d'être dans le Royal Rumble. Et en plus de ça, arriver en 30e. Donc c'est évidemment, une grande favorite pour gagner ce Royal Rumble. Si elle gère bien son match, je peux pas dire c'est une victoire gratuite, mais elle est très avantagée quand même, on va pas se mentir. Ça part très bien pour Taya Valkyrie. Attention, Springboard Moonsault de la part de Taya Valkyrie. Oh, le spear de Shayna Baszler. Et je crois que c'est le premier match de Shayna Baszler dans ce mode univers, il me semble. Ça me dit rien. Je sais même plus, il y a tellement de catcheurs, de catcheuses, je vous avoue que je commence à ne plus me rappeler qui a fait ses débuts, qui ne les a pas fait. Attention, Taya Valkyrie qui nous fait une superplex depuis ce coin. Superplex. Et Taya Valkyrie qui va pour enchaîner sur sa victime. Oh, Springboard Forearm. Magnifique. Incroyable. Taya Valkyrie qui nous fait des manœuvres aériennes. Ceux qui ne le savent pas, elle a beaucoup catché au Mexique. Elle a évidemment un côté un petit peu lucha libre. Et attention, le Glam Slam. 1, 2. Dégagement de Shayna Baszler. Taya Valkyrie. Il laisse même pas Shayna Baszler souffler à l'extérieur du ring. Mais Baszler qui arrive à revenir avec une énorme back suplex à l'extérieur de ce ring.
Mais Taya, il revient directement et projette son adversaire dans l'escalier. Oh, attention. Oh, attention. Elle a été plus rapide, Baszler. Powerbomb. Portée. Oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... Qui est-ce? Qu'est-ce que... C'est un photographe? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il veut prendre une photo? Qu'est-ce qu'il fait? Oh, le flash! Oh, elle est aveuglée! Oula, le flash! On a le droit à ça? Et attention, le Glam Slam de Taya Valkyrie qui en profite! Glam Slam! Terrible, terrible. 1, 2... Dégagement de Shayna Baszler, ça ne suffira pas. Hein. Faudra plus qu'un flash et un Glam Slam. Pour mettre au sol Shayna Baszler, pardon. Le petit coup de pied porté par Taya Valkyrie. Oh bah décidément, mec. Qu'est-ce qui se passe? Oula, intervention. Il me semble que c'est la musique, ouais c'est ça. C'est Zoe Starks. Que nous n'avons pas vu hein, dans ce mode univers hein, pour l'instant, mais qui est une amie de Shayna Baszler. Décidément. Oh attention, Shayna Baszler qui en profite du coup. Oh le dropkick, mais non, c'est contré. Hein. Elle a les yeux partout, hein, Taya Valkyrie, c'est terrible. Hein. Elle n'a pas gagné cette Battle Royale pour rien. Attention, back suplex. Taya traîne son adversaire comme un vulgaire tapis. 1, 2. Dégagement de Shayna Baszler. On notera quand même la résistance hein, de Baszler. Ouh là là là, une nouvelle fois le Glam Slam. Une nouvelle fois Glam Slam. 1, 2 et 3. Oui, malheureusement là. Elle a bien résisté, mais c'est assez limite, hein, forcément. Félicitations, Taya Valkyrie, pour cette grosse victoire sur Shayna Baszler. La favorite, peut-être. Enfin, c'est sûr même, du Royal Rumble. Taya Valkyrie. Et voici maintenant un match avec une affiche absolument incroyable. Jeff Hardy contre Darby Allin. Deux personnes très équilibrées. C'est ça qui est bien. Deux personnes parfaitement équilibrées dans ce match. Et qui va certainement nous faire un match équilibré. C'est ça qui est bien aussi. Il y a le petit serrage de main quand même. Hein. On respecte. Ça va, c'est bien. Bravo Darby Allin. Et bravo Jeff Hardy. Hein. Toujours dans le respect. On va se faire mal, mais dans le respect. Et attention, Jeff Hardy qui se fait contrer. Darby Allin qui s'élance. Oh. Pas trop comment ça s'appelle, mais il a mis un coup de dos. Oh, attention, il nous fait une Shane McMahon. Oh, le coast to coast. Il nous a fait une Shane McMahon, Darby Allin. Ouh. Le coffin drop. Oh, je m'y attendais pas celui-là. C'est peut-être fini. 1, 2. Jeff Hardy qui se dégage. Attention, Jeff Hardy. Dropkick porté par Jeff Hardy. Attention. Scorpion Death Drop porté par Jeff Hardy cette fois-ci. On sait que Darby Allin fait cette prise aussi. Et ça y est. Ça y est, ça prend les objets. Une échelle avec du barbelé, hein. Rien que ça. Rien que ça. Oula, 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 oula. Oh, attention, l'échelle qui tombe sur le visage de Jeff Hardy. Ça n'a pas l'air de le déranger plus que ça. Attention. Le Twist of Fate porté par Jeff Hardy. Eh oui, c'est vrai qu'il a tombé n'importe où. 1, 2.
Dégagement de Darby Allin. On a le droit aux objets, on a le droit à n'importe quoi en fait. Hein. Attention, oula, deuxième twist of fate. Ouh, ça sent pas bon là pour Darby. Une nouvelle fois, tentative de tomber. 1, 2 et 3. Terrible. Très décevant ce match, si je peux me permettre. Victoire de Jeff Hardy, ça a été plutôt rapide. Hein. Aïe aïe aïe. Grosse défaite hein, pour Darby Allin. Et en plus de ça, un match pas si ouf. On va pas se mentir. Ce sera attendu à mieux quand même. Au moins un saut d'une échelle. Et voici maintenant la Battle Royale à 8 pour déterminer qui sera le 30e entrant. Mais cette fois-ci, pour le Royal Rumble masculin, la semaine dernière, nous avons eu même chose pour les femmes. Nous avons été galants. Maintenant, place aux hommes. On a vu Kenny Omega en premier. Et voici maintenant Bobby Lashley. Il représente le Hurt Syndicate. Voici maintenant le leader de l'Undisputed Era, Adam Cole, baby. Ancien champion Cruiserweight. Voici maintenant notre goat à tous, Hangman Adam Page, ancien champion du monde. Et voici maintenant le Rainmaker, Tsuchika Okada, la légende japonaise. Voici maintenant The Limitless Keith Lee. Penta Cero Miedo. Il a aidé Mystico la semaine dernière. Maintenant, il a une opportunité. Grosse opportunité pour Penta. Va-t-il la saisir? Et voici maintenant The Big Red Monster. Il a fait ses débuts accompagné de Paul Bearer. Ce soir, il est tout seul. Kane. Et c'est parti. Et Kane qui s'en prend directement à Penta. Je pense que Kane et Keith Lee, voilà, sont vraiment les hommes forts de ce match. Et j'allais oublier Bobby Lashley, évidemment. Et Bobby Lashley. Et en ce moment, le Hurt Syndicate, ils ont beaucoup d'opportunités. Hein. Shelton Benjamin qui a eu deux grosses opportunités. Et qui va en avoir une troisième, ne vous inquiétez pas, je n'oublie pas. C'est prévu. C'est prévu parce que, rappelez-vous, le match c'est fini sur un no contest pour les deux. Donc ça me paraît évident de refaire le match. Peut-être à Ultimate Rumble, je sais pas. On verra. Est-ce que ça va pas faire trop de matchs? Attention, Bobby Lashley, Kenny Omega qui se sont fait éliminer. Terrible. Oh là là, terrible. Deux des favoris. Hein. Et attention, Kane qui va porter un choc slam sur Keith Lee qui le soulève comme si c'était Rey Mysterio. Ouh, Adam Cole qui s'en prend à Kane, il a pas peur. Attention, le Tombstone. Mais c'est contré par Adam Cole. Et pour l'instant, Kane, il se défend. En même temps, il faut aller le chercher, le monsieur. Hein. Telichi, porté par le Big Red Monster. Okada, qui est sur Hangman Page et qui porte une German Suplex. Ouh, le Discus Forearm, porté par Hangman Adam Page. Ouh, et Penta qui nous fait des petites manœuvres très aériennes. C'est dangereux, hein, les manœuvres aériennes dans une Battle Royale. Je rappelle hein, quand même, mais bon, ça me paraît plutôt évident. La seule façon d'éliminer son adversaire, c'est de le projeter par-dessus la troisième corde et que ses deux pieds touchent le sol. Et voilà, Adam Cole. Oh, et Kane. Cole et Kane qui se sont fait éliminer. Pas de 30e place pour eux. Pour le Rumble. Aïe, 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 aïe. Attention, Penta. Springboard. Sling Blade. Et attention, Penta qui s'en prend à Keith Lee maintenant, qui est en difficulté. Keith Lee, Penta, Hangman Page et Okada. C'est le Final Four. Attention, Hangman Page, qui maintenant est contre Penta, qui a réussi à prendre l'avantage.
Dead Valley Driver, porté par le bourreau. Et Kisly, hein. Ouh, attention Kisly. Oh, quel dommage. Élimination de Kisly, malheureusement. Dommage. Belle perf, hein, quand même, de Kisly. Malgré ses aptitudes acrobatiques, il n'a pas réussi à tenir dans ce match. Et Penta, hein, qui tient. Face à deux monstres du ring. Deux main eventers. Hangman Page qui va porter son Fire Driver sur Penta et Okada qui en profite pour éliminer Hangman Page. Big Boot. Il élimine Penta. Il élimine Penta. Il élimine Hangman Page, pardon. C'est peut-être ce qui va se passer, hein, d'ailleurs. Hein. Il va peut-être éliminer Penta, en effet. Ouh là 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 là. Okada qui, pour l'instant, n'a pas réussi à saisir encore ses chances dans ce mode univers. Il a eu plusieurs chances, mais malheureusement, à chaque fois, il échoue. C'est peut-être pour maintenant. Le dropkick de Penta. Penta qui met sur la corde Okada et qui va essayer de le faire sortir de la manière la plus simple possible, tout simplement en le poussant. Et il a réussi. Il a poussé Okada. Victoire de Penta dans ce match à 8 et sera donc le 30e entrant dans le Rumble match. Félicitations Pentagon. Et voici maintenant le match de préparation pour Sting. Va-t-il être prêt à affronter l'Undertaker à Ultimate Rumble? On va voir ça tout de suite, puisque maintenant il affronte le leader de la House of Black, Malakai Black. Énorme challenge pour Sting. Ouh, le coup de genou porté par Malakai Black qui directement lance les hostilités dans ce match. Contre la légende. Légende ou pas, on s'en fout. On est là pour gagner. Hein. Et on l'a vu, hein, dans ce mode univers, Malakai Black, il a échoué, mais il est dangereux. Hein. Toutes les opportunités qu'il a eues, il est vraiment dangereux. Hein. Attention, le coup de pied de Malakai. Malakai Black qui projette Sting dans le coin. Et qui lui met une avalanche de coups de poing. Attention, le running. Non, c'est pas passé. C'est contré par Sting. Qui essaye de revenir, mais il est tellement vif. Il est tellement vif, Malakai. Il est vif et en plus de ça, ses coups font mal. Ses coups sont lourds mais rapides. Ouh, le coup de genou une nouvelle fois. C'est vraiment... C'est un tueur en fait, hein, Malakai. Petit coup de genou une nouvelle fois. Décidément, il en prend pour son grade, hein, Sting. Et attention, il projette la légende dans les cordes. Il passe en dessous et nous met une magnifique clothesline. Sting qui arrive un petit peu à revenir quand même. Oh là là, mais l'erreur. Il avait l'avantage et là, il s'est pénalisé tout seul. Hein. Ce que je dis, il est trop rapide en fait, Malakai. Il est trop rapide. Samoa Drop, porté par Sting. Oh, la soumission. Il va essayer de faire abandonner Malakai, c'est un petit peu optimiste, mais sait-on jamais. Pour l'instant, un petit peu en difficulté, hein, Sting, hein, quand même. Mais il se défend quand même, il se défend. Sting qui est projeté à l'extérieur du ring.
nous aurons quand même un dream match exceptionnel hein, entre Sting et l'Undertaker. C'est quand même... c'est le match d'une vie, ça. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez des matchs, des dream matchs comme ça que vous voulez voir dans ce mode univers, des matchs qui n'ont jamais eu lieu ou même qui ont eu lieu mais que vous souhaitez voir entre deux catcheurs ou deux catcheuses, ou même plus. Hein. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Et que fait Malakai? Je sais pas ce qu'il attend. Il regarde son adversaire et Sting qui en profite avec un petit paquet. 1. Dégagement à 1. Ouh, et Malakai qui s'est fait pour une fois avoir en premier. Sting qui a été plus rapide sur cet échange de coups. Et qui en profite pour porter une souplesse. Et Sting maintenant qui rafale de coups de pied. Ouh, vous l'avez entendu ce gong. Vous l'avez reconnu. C'est celui de l'Undertaker. Est-il là? Oh, attention, Sting qui se retourne directement. Il s'est pas fait surprendre. Hein. Malgré la distraction de l'Undertaker. Sting qui arrive à rester dans son match. Ouh, ça veut tout dire. Hein. Ça veut dire qu'il est prêt. Hein. Ça veut dire qu'il est prêt. Attention, Malakai. Ouh là là. Le Black Mass qui est vraiment pas passé loin. Il lui a fait un dégradé en fait. Il lui a fait un dégradé. Hein. Ah, il a eu chaud hein, quand même Sting. Hein. On va pas se mentir. Attention Sting qui se prépare peut-être pour le Scorpion Death Drop. Je vais y arriver. Et non, c'est un Scorpion Deathlock. C'est une soumission. Oh attention, mais non il est obligé de lâcher. Je crois qu'il était proche de la corde. Et Malakai qui en profite directement pour revenir. Et Malakai Black qui traîne. Hein. Sting au milieu de ce ring. Il envoie le finger dans les cordes. Élu. Mais un énorme Black Mass. 2 et 3, j'allais dire pour le final. Mais non. Sting reste dans la compétition. Et arrive même à revenir dans le match. Après cet énorme Black Mass. C'était au tour de Malakai de prendre cher maintenant. Et Sting qui s'élance dans les cordes. Brise la nuque de Black. Et l'arbitre hein, qui est vraiment en plein milieu. Si tu peux te décaler, ce serait bien. Il bosse pas pour les caméras, l'arbitre. Hein. Attention, Sting qui s'élance sur la troisième corde et qui met un gigantesque dropkick dans le visage de Malakai. Et le splash, non, c'est contré. Un petit peu trop téléphoné. Et une nouvelle fois, ce coup de genou terrible. 1, 2, Sting. Il se dégage. Il se défend. Malgré les attaques violentes de son adversaire. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il nous prépare là? Ouh, le Black Mass. Il a failli passer, mais non. Oh, c'est intelligent ça de rouler à l'extérieur du ring. Oh, c'est bien joué. Ça c'est bien joué. Le mauvais timing hein, pour Black. Ah oui, là il a raison. Il faut pas laisser Malakai revenir. Oh là 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 là, c'est terrible. Il a trop attendu. Il a trop attendu. Hein. Et Sting qui est en sang hein, après ces coups terribles.
Malakai, météore. Porté par Malakai Black. Le leader de la House of Black va-t-il terminer le travail avec un punt kick? Il n'y a pas que Randy Orton qui fait cette prise. Qui fait ce coup surtout. Hein. Plus un coup qu'une prise. Hein. Et attention, il va maintenant terminer peut-être le travail. Qu'est-ce qu'il fait? Non, il enlève le coin. Et ça essaye de gruger en plus de ça. Oh, attention, Sting qui surprend Black avec une soumission et peut-être... Non, j'allais dire peut-être pour faire abandonner son adversaire, mais non, il a réussi à attraper la corde. Tentative de tomber. 1, 2. Dégagement de Malakai une nouvelle fois. Et il nous faut un vrai match en tout cas. Hein. Rien à dire. Hein. Et Sting qui s'élance dans les cordes. Et on voit qu'il est quand même fatigué hein, là, Sting. Hein. En tout cas, il n'a pas à rougir hein, de sa performance pour l'instant. C'est vrai que Black semble dangereux quand même. Je veux dire ce qui est, mais Sting, franchement, respect. Hein. Une nouvelle fois, hein, cet arbitre qui est occupé à faire autre chose. Et Malakai qui arrive toujours à revenir. C'est incroyable. En fait, Sting ne peut pas poser son rythme dans ce match. Il est toujours contré. Dès qu'il commence à reprendre l'avantage. Black domine une bonne partie. Et derrière... Oh là là là, la soumission. La Black Widow, il me semble que c'est comme ça que cette prise s'appelle. Aïe 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 aïe. Oh là là, terrible. Et Sting est obligé d'abandonner. Victoire de Malakai Black. Sting qui part très mal hein, contre son combat. Contre l'Undertaker, pardon. À Ultimate Rumble. Il perd face à cet homme. Et grosse victoire aussi hein, pour Malakai, il faut dire ce qui est. Et voici maintenant les débuts de cette équipe légendaire de Road Warriors. Road Warriors Hawk, Road Warriors Animal, Legend of Doom, appelez-les comme vous voulez. Ce sont les légendes du catch par équipe. Et voici aussi une autre équipe qui, on peut le dire, légendaire aussi, les Young Bucks. Et contre une autre équipe légendaire aussi, un clan, une équipe, le New Day. Je crois que c'est le premier match du New Day, il me semble. Les Young Bucks hein, qu'on n'avait pas vu depuis un moment. Les Road Warriors, c'est évidemment les débuts aussi. Et le New Day aussi. 3 grosses équipes. Oula! Animal qui a mis un dropkick à Hawk. Je sais pas si vous avez vu. Ça commence mal pour les Road Warriors. Et donc c'est un match table. Le premier qui passe à travers la table fait perdre son équipe. Et voilà, tout simplement. Il n'y a pas d'élimination, hein, par contre. C'est le premier qui fait passer quelqu'un à travers la table, gagne pour son équipe aussi. Donc on peut ne pas passer à travers la table et perdre le match. Ça peut s'arrêter très rapidement, hein, attention. Les matchs tables, ça peut être long comme ça peut être très rapide. C'est très imprévisible. Et là, les Young Bucks, ils ont un gros coup à jouer, hein, parce que ça fait un moment qu'on les a pas vus. Anciens champions par équipe. Ils avaient perdu contre les Hardy Boys, hein, qui sont toujours les champions par équipe d'ailleurs. Au premier pay-per-view, c'était à Checkpoint, pour ceux qui ont vu le pay-per-view. Et là, ils ont de nouveau une grosse opportunité. Les vainqueurs de ce match affronteront les Hardy Boys pour les titres par équipe. Et ce sera à Ultimate Rumble. Ouh, Xavier Woods qui se défend bien hein, contre Animal.
Et attention, Kofi Kingston sur le ring. Qui place la table. Vous connaissez la chanson. Attention. Ouh là, j'ai eu peur. J'ai cru que quelqu'un allait passer à travers la table. Vous connaissez le dicton. Celui qui place la table passe à travers la table. Alors, est-ce que c'est vrai à chaque fois? Je ne sais pas, mais c'est souvent vrai quand même. Hein. Et attention, Kofi Kingston. Qui, nouvelle fois, nous fait des manœuvres aériennes. C'est dangereux hein, quand même. Hein. Alors après, si quelqu'un passe tout seul à travers la table, ça ne compte pas comme une défaite. Voilà. Il faut que quelqu'un éclate son adversaire sur la table. Sinon, ça ne compte pas. Si par exemple Kofi Kingston saute et s'écrase sur la table tout seul, bon voilà, le match continue. Et ben c'est gagné. C'est gagné par Matt Jackson. Je vous avoue que je ne l'ai pas vu venir. Les Bucks, les Young Bucks se qualifient pour ce match de championnat à Ultimate Rumble. La revanche, les Young Bucks contre les Hardy Boys 2. Est-ce que les Bucks vont récupérer leur titre enfin? Ou est-ce que les Hardy Boys vont conserver? On verra ça à Ultimate Rumble. Et voici maintenant notre main event. Le champion 205 Cruiserweight Mystico fera face à son agresseur, le faux, l'ingrat, Sin Cara. C'est une honte. Voilà, c'est une honte, ce faux Sin Cara. C'est un match masque contre masque. Celui qui perd le match devra enlever son masque. Nous sommes tous derrière Mystico évidemment et nous voulons voir le visage de cet agresseur, de ce faux Sin Cara. Qui s'en prend à Mystico? Oh, attention, Mystico qui place un gros DDT et qui enchaîne avec un Springboard Moonsault. Et il a pas le temps. Il a pas le temps, Mystico, il rigole pas. Donc le titre 205 n'est pas en jeu. Parce que voilà, Sin Cara ne mérite pas une opportunité. Hein. Faut pas non plus. Il a pas gagné de match. Il a même pas gagné de match. Il y a eu un 2 contre 2 là, au dernier épisode. Il a perdu. Voilà, il a perdu. Il a perdu contre Mystico. Et donc là, il n'a pas le choix hein, d'affronter Mystico pour le masque. Et là, va falloir qu'il prouve que ses attaques valaient vraiment quelque chose. Hein, parce que s'il perd une deuxième fois, c'est la honte. Hein. Et pour l'instant, ah bah, c'est compliqué hein, pour Sin Cara. Hein. C'est marrant parce qu'on a commencé fort. Et là on fait des petits colliers de tête, des... Et Mystico qui va nous faire une manœuvre aérienne. Springboard crossbody à l'extérieur du ring. Ouh, la droite esquivée de Sin Cara. Oh, ça va très vite, hein. On sent la haine, hein. On sent la haine de Mystico dans son catch. Il est vachement agressif. Sin Cara, il a l'air un petit peu dépassé hein, par ce qui se passe. Ouh, attention, mais quand même, il est quand même vif, hein, le monsieur, attention. Oh, magnifique ça. Un dégagement, un. Mystico, il peut pas perdre ce match. Il ne peut pas perdre son masque. Il ne peut pas perdre tout son héritage. S'il perd, c'est une fin de carrière. Hein. Je vous l'annonce. Hein. Hurricane Rana, porté par Sin Cara. Hurricane Rana, porté par Mystico. Ça se rend là pareil. Et les coups dans l'abdomen de Mystico.
Oh, c'est joli ça. Il a marché sur le visage de Mystico. Oh, attention, les manœuvres aériennes de Sin Cara. Mais qui est cet homme? Tentative de tomber. Dégagement à 0. Quand même. Magnifique Hurricane Rana. Oh, attention. Sin Cara qui s'élance pour un magnifique moonsault. C'est dommage qu'il ait fait toutes ces attaques, puisqu'il est bon en plus. Stunner, porté par Sin Cara. C'est un bon catcheur. Pourquoi faire ça? Oula. Coup de pied qui est passé à côté. Et le Salida del Sol à la Kalisto. Pour ceux qui connaissent un petit peu Kalisto, c'est son finisher. Et attention, Sin Cara qui s'élance sur la 3ème corde. Mystico en danger. Le arm drag. Magnifique, hein, vraiment. Alors là, ça nous fait du beau catch. Hein. Pour ceux qui aiment la lucha libre, vous êtes servis. Et attention, le Swanton Bomb de la 3ème corde. Tentative de tomber par Sin Cara. Non, le masque. Le masque de Mystico, peut-être non. Et non. Quand même. C'est pas un lapin de 3 semaines, Mystico. Hein. Faut pas exagérer non plus. On a eu peur hein, quand même. Hein. On va pas se mentir. Et Mystico qui revient dans ce match avec un coup de tête. Attention, Swanton Bomb, non. Oh là là, qu'est-ce qu'il nous a fait là? Ouais, il a pas vu clair, hein, le Mystico. Ouh, c'est passé à côté. Il nous a fait une petite esquive, Mystico. Oh là là, mais derrière, il a pas su reprendre l'avantage. Mais ça va, il contre quand même. Hurricane Rana de la 2ème corde. Mystico qui balance Sin Cara dans le coin. Et qui se prépare, je pense, pour un Spanish Fly. Oulala, là 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 là. Oulala. Oulala, ça sent la fin. Spanish Fly de la 3ème corde. Tentative de tomber pour la victoire. 1, 2 et 3. Victoire de Mystico. Nous allons enfin connaître le visage de cet agresseur, de cet imposteur. Bravo Mystico. Oh, attention, Sin Cara qui prend mal sa défaite. Et qui s'en prend à Mystico, mais qui l'esquive. Et fait passer par-dessus la 3ème corde. Sin Cara. Allez, il faut lui enlever son masque. Il faut lui enlever son masque. On veut voir qui est cet homme. C'est qui? Mais... Non. C'est Andrade. Non. Non. Et Andrade et Mystico, pardon, qui fait appel à la faction Ingobernable. Il va punir Andrade. Il était soi-disant leur ami. L'ami de Mystico. Allez, il va le punir. Il va le punir. Non! Rouge qui vient de trahir Mystico au milieu de ce ring. Et Dragon Lee qui suit les 2 membres de la faction Ingobernable qui viennent de dégager l'ancien leader et Andrade qui prend la place de Mystico. Et c'est officiel, mesdames et messieurs, à Ultimate Rumble pour le titre 205 et pour le titre suprême de la compagnie Mystico contre Andrade. Et ça, ce sera au prochain épisode. 3 contre 3 matchs traditionnels de Lucha Libre. La nouvelle faction Ingobernable contre la team Mystico avec Penta et Templario. Un capitaine dans chaque équipe. Si le capitaine est éliminé en premier dans le match, ça signe l'arrêt du match. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et moi, je vous dis ciao, à la prochaine.